Frères et sœurs, si vous portez le poids de votre foyer à un enfant qui s'éloigne, une maison sous tension, une atmosphère qui s'alourdit, ce moment est pour vous. Dieu vous rappelle votre mission. Élevez vos enfants dans ses voies, leur transmettre sa parole et vous battre pour eux dans la prière, car l'ennemi vise la famille. Mais la Bible dit que vos enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ce soir, nous allons prier avec foi, réclamer le sang de Jésus sur nos maisons et déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour l'unité, la protection, le discernement et un réveil réel dans nos foyers. » Dans nos foyers, en tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les instruire sur ce qui est juste et ce qui est mal selon la Bible. Nous devons enseigner à nos enfants ce qu'est le péché selon la parole de Dieu, par opposition à ce que le monde juge acceptable. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête, nous avons besoin de la grâce de Dieu en ces temps. Nous avons besoin de sagesse dans la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Je veux donc vraiment vous encourager, je veux encourager chaque parent qui écoute, battez-vous pour votre enfant, qu'il soit un tout petit ou un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme. Battez-vous pour vos enfants dans la prière. Sachez que l'ennemi ciblera toujours nos enfants, parce que c'est là qu'il peut nous faire le plus de mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce que la Bible dit sur les enfants. Psaume chapitre 1007, versets 4 à 5. « Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme dont le carquois est rempli d'eux. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte de la ville. » La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Denis et Barbara René explique ce verset en disant que le psalmiste fait référence à votre enfant comme une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas faites pour être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous libériez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de cette flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés dans la voie du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier, mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux constamment. En faisant cela, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-nous, s'il te plaît, à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants, qu'ils sachent ce qu'Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, qu'ils vivent en effet comme des enfants de lumière, et cette lumière, c'est toi, Jésus. Que tu sois, Seigneur, la lumière pure et sainte qui chasse toutes les ténèbres du monde dans nos familles. Ouvre les yeux de nos enfants à la vérité qui est dans la Bible. Change leur cœur pour qu'ils se conforment à ta volonté. Transforme leurs esprits afin qu'ils soient fixés sur ce qui te plaît, Roi Jésus. Donne à nos enfants la sagesse pour naviguer dans ce monde. Donne-leur le discernement. Donne-leur des yeux qui voient et des oreilles qui entendent de toi et de toi seul. Saint-Esprit, nous te demandons de garder nos enfants,
de protéger leurs esprits, de protéger leurs affections. Éloigne le bruit, éloigne toutes les idéologies impies. Éloigne toute forme de tromperie de leur vie. La Bible, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. » Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur, que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté dans leur vie. Aide-les à ne pas cacher les dons dont tu les as bénis pour ta gloire. Mais, ô Dieu, donne-leur l'audace et la force d'utiliser chaque don, chaque talent, chaque capacité pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous déclarons ta parole du psaume, chapitre 23, verset 6 sur nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Bon, ensemble avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus, nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et d'un esprit saint sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Elle protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, que tu sois un compagnon proche de nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans l'évangile de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant infidèle. Le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans ce contexte qu'il continue en nous racontant la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 se lit ainsi. Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour de joyeuses et somptueuses festins. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme établi entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et que de là on ne puisse traverser vers nous. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham de lui dire, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscitait des morts. » Lorsque nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont l'homme riche a mené une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment
lorsque l'homme riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait traverser du ciel à l'enfer. Sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille. Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu atteindre sa famille, parce qu'il était un homme riche. Je suis sûr que sa famille a reçu toutes ses possessions mondaines. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits. Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à parler à votre famille, à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie pour que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi. Puissions-nous être d'un seul accord, que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ. Que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers. Que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles craignant Dieu. Satan ne désire rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie en cet instant pour que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et peu importe notre âge, puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi. Jésus, aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, Roi Jésus, que tu favorises une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Amen. En ce moment, je veux vous encourager à prier pour votre famille. Dans Job chapitre 1, verset 7, la Bible lit « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est pourquoi il nous est ensuite dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je crois que le diable en veut au foyer. Il veut détruire la famille, et surtout la famille chrétienne. Le diable ne veut pas de foyer pieux, de foyer uni par l'amour de Jésus-Christ. Il ne veut pas de foyer où les maris aiment leurs femmes comme Christ aime l'Église. Il ne veut pas de foyer où les femmes respectent et honorent leurs maris. Et il ne veut certainement pas de foyer où les enfants sont obéissants à leurs parents. Et donc, cela étant dit, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible déclare, ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » C'est ce pourquoi nous devrions tous prier, non seulement pour que nous soyons sauvés en tant qu'individus, mais pour nos foyers. Nous devrions prier et dire, « Seigneur, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. » Et c'est donc à lui que nous devons nous soumettre et nous abandonner. Le mot « maison » est défini comme ceux qui habitent sous le même toit et composent une famille. Il devrait y avoir de l'unité dans un foyer. C'est pourquoi dans Actes chapitre 16 verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » En d'autres termes, vous et votre famille
serez sauvés lorsque vous croirez au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Josué a fait une déclaration et a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué a essentiellement dit « Ma famille et moi avons pris la décision de servir le Seigneur. Et donc aujourd'hui, que défendra votre foyer? Qui votre famille choisira-t-elle de servir? Je vous encourage à commencer à prier et à confier votre famille entre les mains de Dieu. Souvent, je constate que mes points de prière personnels sont que ma maison ait toujours la présence de Dieu qui y habite. Ma prière est que cette maison ait un esprit paisible et qu'il y ait l'unité parmi tous ceux qui y résident. Ma prière est que cette maison garde un doux esprit de pardon au nom de Jésus, qu'elle ait la parole de Dieu comme autorité souveraine et que dans cette maison, le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tout autre nom. Et donc, pendant que vous écoutez, je vous encourage à prier pour votre famille, à prier pour votre foyer. Que nos foyers soient des lieux où l'amour de Dieu réside, où la présence du Seigneur réside. Que les murs de nos foyers soient couverts par le sang de Jésus-Christ, afin qu'aucun mal, aucune plaie, aucune pestilence ne nous atteigne. Et plus important encore, que nos foyers soient des lieux où le nom de Jésus-Christ est honoré et craint par-dessus tout. Cher Seigneur, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos foyers et nous prions pour nos mariages. Couvre-nous, Roi Jésus. Bats-toi pour nous, Seigneur. Interviens dans toutes nos affaires. Que le Saint-Esprit entre dans nos foyers et apporte un réveil, un changement dans nos cœurs. Notre prière, Seigneur, est que tu te fasses connaître à nous. Laisse-nous voir ta main à l'œuvre dans nos familles. Partout où il y a un trouble, apporte la paix, Seigneur Jésus. Là où il y a dysfonctionnement, apporte l'ordre. Ta parole dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31, dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute médisance soient bannies du milieu de vous, de même que toute malice. Aide-nous, Seigneur, à rejeter ces choses. Aide-nous à être une famille unie pour obéir à ta parole. S'il y a de la colère qui couve dans nos foyers, s'il y a du pardon, Père, que tes eaux vives coulent sur nos vies et apportent un doux esprit d'unité et de cohésion. Ouvre le cœur de chaque membre de la famille, chaque père, chaque mère, chaque fils et chaque fille. Ouvre nos cœurs et ravive-nous. Vivifie nos esprits afin que nous puissions aspirer et te chercher en tant que famille. Inonde nos cœurs d'amour, du pur amour de Dieu. Nous prions, Seigneur, qu'aucun membre de nos familles ne soit tiède, mais plutôt que nous, en tant qu'individus et en tant qu'unité collective, soyons enflammés pour toi. Seigneur, convainc nos cœurs et attire-nous à la repentance. Chaque enfant qui agit en rébellion, nous prions que tu touches son cœur et que tu brises tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous prions pour chaque mari qu'il soit obéissant à ta parole et qu'il aime sa femme comme Christ aime l'Église. Nous prions pour chaque femme qui écoute, qu'elle respecte et honore son mari comme l'enseigne la parole de Dieu. En accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions et déclarons que dans cette maison, nous servirons le Seigneur. Nous réprimandons toute idole qui tente de gagner notre affection ou notre attention au détriment de toi, Roi Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur et dirigeant dans cette maison, et son nom est Jésus-Christ. Aide-nous en tant que famille à ne pas être endoctrinés par les nombreux enseignements de ce monde. Aide-nous à ne pas être influencés par les enseignements de ce monde, mais plutôt à nous accrocher à la définition biblique de ce qu'est une famille pieuse. Aide-nous à nous accrocher à ta parole, Seigneur. Enseigne-nous à méditer et à demeurer dans ta parole en famille. Ta parole dans le psaume chapitre 133, verset 1 dit « Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons vivre dans l'unité. Nous ne pouvons vivre et marcher en accord qu'à cause de toi, Père. Et donc, je prie pour que tu apportes l'unité dans nos familles. Apporte l'unité et l'amour dans nos foyers.
que l'atmosphère dans nos maisons te soit agréable, qu'il n'y ait pas d'esprit maléfique, pas de paroles ou d'actions impures qui chassent ta présence. Mais au lieu de cela, Seigneur, aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de louange et d'adoration chaque jour. Aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de gratitude chaque jour. Sois béni et glorifié, Seigneur. Merci d'entendre le cri de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Frères et sœurs, avant de nous quitter, gardez cette vérité. Vos enfants ne sont pas un hasard. Ils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ne baissez pas les bras. Battez-vous pour eux dans la prière et semez la parole de Dieu dans leur cœur, jour après jour, comme le Seigneur le commande. Que le Saint-Esprit protège leurs pensées, ferme toute porte à la tromperie et fasse briller en eux la lumière de Christ. Et pour votre foyer, que cette déclaration devienne votre position, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu apporte l'unité, un doux esprit de pardon, la paix là où il y avait du trouble, et un réveil réel dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous portez le poids de votre foyer à un enfant qui s'éloigne, une maison sous tension, une atmosphère qui s'alourdit, ce moment est pour vous. Dieu vous rappelle votre mission. Élevez vos enfants dans ses voies, leur transmettre sa parole et vous battre pour eux dans la prière. Car l'ennemi vise la famille. Mais la Bible dit que vos enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ce soir, nous allons prier avec foi, réclamer le sang de Jésus sur nos maisons et déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour l'unité, la protection, le discernement et un réveil réel dans nos foyers. » Dans nos foyers, en tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les instruire sur ce qui est juste et ce qui est mal selon la Bible. Nous devons enseigner à nos enfants ce qu'est le péché selon la parole de Dieu, par opposition à ce que le monde juge acceptable. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête, nous avons besoin de la grâce de Dieu en ces temps. Nous avons besoin de sagesse dans la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Je veux donc vraiment vous encourager, je veux encourager chaque parent qui écoute, battez-vous pour votre enfant, qu'il soit un tout petit ou un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme. Battez-vous pour vos enfants dans la prière. Sachez que l'ennemi ciblera toujours nos enfants, parce que c'est là qu'il peut nous faire le plus de mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce que la Bible dit sur les enfants. Psaume chapitre 1007, versets 4 à 5. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme dont le carquois est rempli d'eux. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte de la ville. La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Denis et Barbara René explique ce verset en disant que le psalmiste fait référence à votre enfant comme une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas faites pour être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous libériez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de cette flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés dans la voie du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier,
mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux constamment. En faisant cela, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-nous, s'il te plaît, à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants, qu'ils sachent ce qu'Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, qu'ils vivent en effet comme des enfants de lumière, et cette lumière, c'est toi, Jésus. Que tu sois, Seigneur, la lumière pure et sainte qui chasse toutes les ténèbres du monde dans nos familles. Ouvre les yeux de nos enfants à la vérité qui est dans la Bible. Change leur cœur pour qu'ils se conforment à ta volonté. Transforme leurs esprits afin qu'ils soient fixés sur ce qui te plaît, roi Jésus. Donne à nos enfants la sagesse pour naviguer dans ce monde. Donne-leur le discernement. Donne-leur des yeux qui voient et des oreilles qui entendent de toi et de toi seul. Saint-Esprit, nous te demandons de garder nos enfants, de protéger leurs esprits, de protéger leurs affections. Éloigne le bruit, éloigne toutes les idéologies impies. Éloigne toute forme de tromperie de leur vie. La Bible, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur, que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté dans leur vie. Aide-les à ne pas cacher les dons dont tu les as bénis pour ta gloire. Mais, ô Dieu, donne-leur l'audace et la force d'utiliser chaque don, chaque talent, chaque capacité pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous déclarons ta parole du psaume, chapitre 23, verset 6 sur nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Bon, ensemble avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus, nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et d'un esprit saint sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Elle protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, que tu sois un compagnon proche de nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans l'évangile de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant infidèle. Le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans ce contexte qu'il continue en nous racontant la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 se lit ainsi. Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour de joyeuses et somptueuses festins. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue,
car je souffre horriblement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme établi entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent et que de là on ne puisse traverser vers nous. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham de lui dire, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscitait des morts. » Lorsque nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont l'homme riche a mené une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment, lorsque l'homme riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait traverser du ciel à l'enfer, sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille. Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu atteindre sa famille, parce qu'il était un homme riche. Je suis sûr que sa famille a reçu toutes ses possessions mondaines. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits. Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à parler à votre famille, à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie pour que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi. Puissions-nous être d'un seul accord, que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ. Que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers. Que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles craignant Dieu. Satan ne désire rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie en cet instant pour que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et peu importe notre âge, puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi. Jésus, aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, Roi Jésus, que tu favorises une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Amen. En ce moment, je veux vous encourager à prier pour votre famille. Dans Job, chapitre 1, verset 7, la Bible lit « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est pourquoi il nous est ensuite dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je crois que le diable en veut au foyer. Il veut détruire la famille, et surtout la famille chrétienne.
Le diable ne veut pas de foyer pieux, de foyer uni par l'amour de Jésus-Christ. Il ne veut pas de foyer où les maris aiment leurs femmes comme Christ aime l'Église. Il ne veut pas de foyer où les femmes respectent et honorent leurs maris. Et il ne veut certainement pas de foyer où les enfants sont obéissants à leurs parents. Et donc, cela étant dit, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible déclare, ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » C'est ce pourquoi nous devrions tous prier, non seulement pour que nous soyons sauvés en tant qu'individus, mais pour nos foyers. Nous devrions prier et dire, « Seigneur, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. » Seul Jésus-Christ peut nous sauver, et c'est donc à lui que nous devons nous soumettre et nous abandonner. Le mot « maison » est défini comme ceux qui habitent sous le même toit et composent une famille. Il devrait y avoir de l'unité dans un foyer. C'est pourquoi dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » En d'autres termes, vous et votre famille serez sauvés lorsque vous croirez au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Josué a fait une déclaration et a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué a essentiellement dit « Ma famille et moi avons pris la décision de servir le Seigneur. » Et donc aujourd'hui, que défendra votre foyer? Qui votre famille choisira-t-elle de servir? Je vous encourage à commencer à prier et à confier votre famille entre les mains de Dieu. Souvent, je constate que mes points de prière personnels sont que ma maison est toujours la présence de Dieu qui y habite. Ma prière est que cette maison ait un esprit paisible et qu'il y ait l'unité parmi tous ceux qui y résident. Ma prière est que cette maison garde un doux esprit de pardon au nom de Jésus, qu'elle ait la parole de Dieu comme autorité souveraine et que dans cette maison, le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tout autre nom. Et donc, pendant que vous écoutez, je vous encourage à prier pour votre famille, à prier pour votre foyer. Que nos foyers soient des lieux où l'amour de Dieu réside, où la présence du Seigneur réside. Que les murs de nos foyers soient couverts par le sang de Jésus-Christ, afin qu'aucun mal, aucune plaie, aucune pestilence ne nous atteigne. Et plus important encore, que nos foyers soient des lieux où le nom de Jésus-Christ est honoré et craint par-dessus tout. Cher Seigneur, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos foyers et nous prions pour nos mariages. Couvre-nous, Roi Jésus. Bats-toi pour nous, Seigneur. Interviens dans toutes nos affaires. Que le Saint-Esprit entre dans nos foyers et apporte un réveil, un changement dans nos cœurs. Notre prière, Seigneur, est que tu te fasses connaître à nous. Laisse-nous voir ta main à l'œuvre dans nos familles. Partout où il y a un trouble, apporte la paix, Seigneur Jésus. Là où il y a dysfonctionnement, apporte l'ordre. Ta parole dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31, dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute médisance soient bannies du milieu de vous, de même que toute malice. Aide-nous, Seigneur, à rejeter ces choses. Aide-nous à être une famille unie pour obéir à ta parole. S'il y a de la colère qui couve dans nos foyers, s'il y a du pardon, Père, que tes eaux vives coulent sur nos vies et apportent un doux esprit d'unité et de cohésion. Ouvre le cœur de chaque membre de la famille, chaque père, chaque mère, chaque fils et chaque fille. Ouvre nos cœurs et ravive-nous. Vivifie nos esprits afin que nous puissions aspirer et te chercher en tant que famille. Inonde nos cœurs d'amour, du pur amour de Dieu. Nous prions, Seigneur, qu'aucun membre de nos familles ne soit tiède, mais plutôt que nous, en tant qu'individus et en tant qu'unité collective, soyons enflammés pour toi. Seigneur, convainc nos cœurs et attire-nous à la repentance. Chaque enfant qui agit en rébellion, nous prions que tu touches son cœur et que tu brises tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous prions pour chaque mari qu'il soit obéissant à ta parole et qu'il aime sa femme comme Christ aime l'Église. Nous prions pour chaque femme qui écoute, qu'elle respecte et honore son mari
comme l'enseigne la parole de Dieu. En accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions et déclarons que dans cette maison, nous servirons le Seigneur. Nous réprimandons toute idole qui tente de gagner notre affection ou notre attention au détriment de toi, Roi Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur et dirigeant dans cette maison, et son nom est Jésus-Christ. Aide-nous en tant que famille à ne pas être endoctrinés par les nombreux enseignements de ce monde. Aide-nous à ne pas être influencés par les enseignements de ce monde, mais plutôt à nous accrocher à la définition biblique de ce qu'est une famille pieuse. Aide-nous à nous accrocher à ta parole, Seigneur. Enseigne-nous à méditer et à demeurer dans ta parole en famille. Ta parole dans le psaume chapitre 133, verset 1 dit, « Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons vivre dans l'unité. Nous ne pouvons vivre et marcher en accord qu'à cause de toi, Père. Et donc, je prie pour que tu apportes l'unité dans nos familles. Apporte l'unité et l'amour dans nos foyers. Que l'atmosphère dans nos maisons te soit agréable. Qu'il n'y ait pas d'esprit maléfique, pas de paroles ou d'actions impures qui chassent ta présence. Mais au lieu de cela, Seigneur, aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de louange et d'adoration chaque jour. Aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de gratitude chaque jour. Sois béni et glorifié, Seigneur. Merci d'entendre le cri de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Frères et sœurs, avant de nous quitter, gardez cette vérité. Vos enfants ne sont pas un hasard. Ils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ne baissez pas les bras. Battez-vous pour eux dans la prière et semez la parole de Dieu dans leur cœur, jour après jour, comme le Seigneur le commande. Que le Saint-Esprit protège leurs pensées, ferme toute porte à la tromperie et fasse briller en eux la lumière de Christ. Et pour votre foyer, que cette déclaration devienne votre position, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu apporte l'unité, un doux esprit de pardon, la paix là où il y avait du trouble, et un réveil réel dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous portez le poids de votre foyer à un enfant qui s'éloigne, une maison sous tension, une atmosphère qui s'alourdit, ce moment est pour vous. Dieu vous rappelle votre mission. Élevez vos enfants dans ses voies, leur transmettre sa parole et vous battre pour eux dans la prière. Car l'ennemi vise la famille. Mais la Bible dit que vos enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ce soir, nous allons prier avec foi, réclamer le sang de Jésus sur nos maisons et déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour l'unité, la protection, le discernement et un réveil réel dans nos foyers. » Dans nos foyers, en tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les instruire sur ce qui est juste et ce qui est mal selon la Bible. Nous devons enseigner à nos enfants ce qu'est le péché selon la parole de Dieu, par opposition à ce que le monde juge acceptable. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête, nous avons besoin de la grâce de Dieu en ces temps. Nous avons besoin de sagesse dans la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Je veux donc vraiment vous encourager, je veux encourager chaque parent qui écoute, battez-vous pour votre enfant, qu'il soit un tout petit ou un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme. Battez-vous pour vos enfants dans la prière. Sachez que l'ennemi ciblera toujours nos enfants, parce que c'est là qu'il peut nous faire le plus de mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce que la Bible dit sur les enfants. Psaume chapitre 1007, versets 4 à 5. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme dont le carquois est rempli d'eux. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte de la ville. La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Denis et Barbara René explique ce verset
en disant que le psalmiste fait référence à votre enfant comme une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas faites pour être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous libériez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de cette flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés dans la voie du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier, mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux constamment. En faisant cela, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-nous, s'il te plaît, à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants, qu'ils sachent ce qu'Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, qu'ils vivent en effet comme des enfants de lumière, et cette lumière, c'est toi, Jésus. Que tu sois, Seigneur, la lumière pure et sainte qui chasse toutes les ténèbres du monde dans nos familles. Ouvre les yeux de nos enfants à la vérité qui est dans la Bible. Change leur cœur pour qu'ils se conforment à ta volonté. Transforme leurs esprits afin qu'ils soient fixés sur ce qui te plaît, Roi Jésus. Donne à nos enfants la sagesse pour naviguer dans ce monde. Donne-leur le discernement. Donne-leur des yeux qui voient et des oreilles qui entendent de toi et de toi seul. Saint-Esprit, nous te demandons de garder nos enfants, de protéger leurs esprits, de protéger leurs affections. Éloigne le bruit, éloigne toutes les idéologies impies. Éloigne toute forme de tromperie de leur vie. La Bible, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. » Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur, que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté dans leur vie. Aide-les à ne pas cacher les dons dont tu les as bénis pour ta gloire. Mais, ô Dieu, donne-leur l'audace et la force d'utiliser chaque don, chaque talent, chaque capacité pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous déclarons ta parole du psaume, chapitre 23, verset 6 sur nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Bon, ensemble avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus, nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et d'un esprit saint sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Elle protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, que tu sois un compagnon proche de nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans l'évangile de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant infidèle.
Le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans ce contexte qu'il continue en nous racontant la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 se lit ainsi. Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour de joyeuses et somptueuses festins. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme établi entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et que de là on ne puisse traverser vers nous. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham de lui dire, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscitait des morts. » Lorsque nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont l'homme riche a mené une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment, lorsque l'homme riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait traverser du ciel à l'enfer, sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille. Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu atteindre sa famille, parce qu'il était un homme riche. Je suis sûr que sa famille a reçu toutes ses possessions mondaines. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits. Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à parler à votre famille, à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie pour que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi. Puissions-nous être d'un seul accord. Que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ. Que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers. Que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles craignant Dieu. Satan ne désire rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie en cet instant pour que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et peu importe notre âge,
Puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi, Jésus. Aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, Roi Jésus, que tu favorises une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Amen. En ce moment, je veux vous encourager à prier pour votre famille. Dans Job chapitre 1, verset 7, la Bible lit « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est pourquoi il nous est ensuite dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je crois que le diable en veut au foyer. Il veut détruire la famille, et surtout la famille chrétienne. Le diable ne veut pas de foyer pieux, de foyer uni par l'amour de Jésus-Christ. Il ne veut pas de foyer où les maris aiment leurs femmes comme Christ aime l'Église. Il ne veut pas de foyer où les femmes respectent et honorent leurs maris. Et il ne veut certainement pas de foyer où les enfants sont obéissants à leurs parents. Et donc, cela étant dit, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible déclare, ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » C'est ce pourquoi nous devrions tous prier, non seulement pour que nous soyons sauvés en tant qu'individus, mais pour nos foyers. Nous devrions prier et dire, « Seigneur, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. » Et c'est donc à lui que nous devons nous soumettre et nous abandonner. Le mot « maison » est défini comme ceux qui habitent sous le même toit et composent une famille. Il devrait y avoir de l'unité dans un foyer. C'est pourquoi dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » En d'autres termes, vous et votre famille serez sauvés lorsque vous croirez au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Josué a fait une déclaration et a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué a essentiellement dit « Ma famille et moi avons pris la décision de servir le Seigneur. » Et donc aujourd'hui, que défendra votre foyer? Qui votre famille choisira-t-elle de servir? Je vous encourage à commencer à prier et à confier votre famille entre les mains de Dieu. Souvent, je constate que mes points de prière personnels sont que ma maison est toujours la présence de Dieu qui y habite. Ma prière est que cette maison ait un esprit paisible et qu'il y ait l'unité parmi tous ceux qui y résident. Ma prière est que cette maison garde un doux esprit de pardon au nom de Jésus, qu'elle ait la parole de Dieu comme autorité souveraine et que dans cette maison, le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tout autre nom. Et donc, pendant que vous écoutez, je vous encourage à prier pour votre famille, à prier pour votre foyer. Que nos foyers soient des lieux où l'amour de Dieu réside, où la présence du Seigneur réside. Que les murs de nos foyers soient couverts par le sang de Jésus-Christ, afin qu'aucun mal, aucune plaie, aucune pestilence ne nous atteigne. Et plus important encore, que nos foyers soient des lieux où le nom de Jésus-Christ est honoré et craint par-dessus tout. Cher Seigneur, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos foyers et nous prions pour nos mariages. Couvre-nous, Roi Jésus. Bats-toi pour nous, Seigneur. Interviens dans toutes nos affaires. Que le Saint-Esprit entre dans nos foyers et apporte un réveil, un changement dans nos cœurs. Notre prière, Seigneur, est que tu te fasses connaître à nous. Laisse-nous voir ta main à l'œuvre dans nos familles. Partout où il y a un trouble, apporte la paix, Seigneur Jésus. Là où il y a dysfonctionnement, apporte l'ordre. Ta parole dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31, dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute médisance soient bannies du milieu de vous, de même que toute malice. Aide-nous, Seigneur, à rejeter ces choses. Aide-nous
à être une famille unie pour obéir à ta parole. S'il y a de la colère qui couve dans nos foyers, s'il y a du pardon, Père, que tes eaux vives coulent sur nos vies et apportent un doux esprit d'unité et de cohésion. Ouvre le cœur de chaque membre de la famille, chaque père, chaque mère, chaque fils et chaque fille. Ouvre nos cœurs et ravive-nous. Vivifie nos esprits afin que nous puissions aspirer et te chercher en tant que famille. Inonde nos cœurs d'amour, du pur amour de Dieu. Nous prions, Seigneur, qu'aucun membre de nos familles ne soit tiède, mais plutôt que nous, en tant qu'individus et en tant qu'unité collective, soyons enflammés pour toi. Seigneur, convainc nos cœurs et attire-nous à la repentance. Chaque enfant qui agit en rébellion, nous prions que tu touches son cœur et que tu brises tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous prions pour chaque mari qu'il soit obéissant à ta parole et qu'il aime sa femme comme Christ aime l'Église. Nous prions pour chaque femme qui écoute, qu'elle respecte et honore son mari comme l'enseigne la parole de Dieu. En accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions et déclarons que dans cette maison, nous servirons le Seigneur. Nous réprimandons toute idole qui tente de gagner notre affection ou notre attention au détriment de toi, Roi Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur et dirigeant dans cette maison, et son nom est Jésus-Christ. Aide-nous en tant que famille à ne pas être endoctrinés par les nombreux enseignements de ce monde. Aide-nous à ne pas être influencés par les enseignements de ce monde, mais plutôt à nous accrocher à la définition biblique de ce qu'est une famille pieuse. Aide-nous à nous accrocher à ta parole, Seigneur. Enseigne-nous à méditer et à demeurer dans ta parole en famille. Ta parole dans le psaume chapitre 133, verset 1 dit, « Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons vivre dans l'unité. Nous ne pouvons vivre et marcher en accord qu'à cause de toi, Père. Et donc, je prie pour que tu apportes l'unité dans nos familles. Apporte l'unité et l'amour dans nos foyers. Que l'atmosphère dans nos maisons te soit agréable. Qu'il n'y ait pas d'esprit maléfique, pas de paroles ou d'actions impures qui chassent ta présence. Mais au lieu de cela, Seigneur, aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de louange et d'adoration chaque jour. Aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de gratitude chaque jour. Sois béni et glorifié, Seigneur. Merci d'entendre le cri de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Frères et sœurs, avant de nous quitter, gardez cette vérité. Vos enfants ne sont pas un hasard. Ils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ne baissez pas les bras. Battez-vous pour eux dans la prière et semez la parole de Dieu dans leur cœur, jour après jour, comme le Seigneur le commande. Que le Saint-Esprit protège leurs pensées, ferme toute porte à la tromperie et fasse briller en eux la lumière de Christ. Et pour votre foyer, que cette déclaration devienne votre position, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu apporte l'unité, un doux esprit de pardon, la paix là où il y avait du trouble, et un réveil réel dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous portez le poids de votre foyer à un enfant qui s'éloigne, une maison sous tension, une atmosphère qui s'alourdit, ce moment est pour vous. Dieu vous rappelle votre mission. Élevez vos enfants dans ses voies, leur transmettre sa parole et vous battre pour eux dans la prière. Car l'ennemi vise la famille. Mais la Bible dit que vos enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ce soir, nous allons prier avec foi, réclamer le sang de Jésus sur nos maisons et déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour l'unité, la protection, le discernement et un réveil réel dans nos foyers. » Dans nos foyers, en tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les instruire sur ce qui est juste et ce qui est mal selon la Bible. Nous devons enseigner à nos enfants ce qu'est le péché selon la parole de Dieu, par opposition à ce que le monde juge acceptable. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête,
Nous avons besoin de la grâce de Dieu en ces temps. Nous avons besoin de sagesse dans la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Je veux donc vraiment vous encourager, je veux encourager chaque parent qui écoute, battez-vous pour votre enfant, qu'il soit un tout petit ou un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme. Battez-vous pour vos enfants dans la prière. Sachez que l'ennemi ciblera toujours nos enfants, parce que c'est là qu'il peut nous faire le plus de mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce que la Bible dit sur les enfants. Psaume chapitre 1007, versets 4 à 5. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme dont le carquois est rempli d'eux. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte de la ville. La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Denis et Barbara René explique ce verset en disant que le psalmiste fait référence à votre enfant comme une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas faites pour être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous libériez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de cette flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés dans la voie du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit, « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier, mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux constamment. En faisant cela, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-nous, s'il te plaît, à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants, qu'ils sachent ce qu'Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, qu'ils vivent en effet comme des enfants de lumière, et cette lumière, c'est toi, Jésus. Que tu sois, Seigneur, la lumière pure et sainte qui chasse toutes les ténèbres du monde dans nos familles. Ouvre les yeux de nos enfants à la vérité qui est dans la Bible. Change leur cœur pour qu'ils se conforment à ta volonté. Transforme leurs esprits afin qu'ils soient fixés sur ce qui te plaît, Roi Jésus. Donne à nos enfants la sagesse pour naviguer dans ce monde. Donne-leur le discernement. Donne-leur des yeux qui voient et des oreilles qui entendent de toi et de toi seul. Saint-Esprit, nous te demandons de garder nos enfants, de protéger leurs esprits, de protéger leurs affections. Éloigne le bruit, éloigne toutes les idéologies impies. Éloigne toute forme de tromperie de leur vie. La Bible, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur, que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté dans leur vie. Aide-les à ne pas cacher les dons dont tu les as bénis pour ta gloire. Mais, ô Dieu, donne-leur l'audace et la force d'utiliser chaque don, chaque talent, chaque capacité pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous déclarons ta parole du psaume.
chapitre 23, verset 6 sur nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Bon, ensemble avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus, nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et d'un esprit saint sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Elle protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, que tu sois un compagnon proche de nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans l'évangile de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant infidèle. Le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans ce contexte qu'il continue en nous racontant la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 se lit ainsi. Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour de joyeuses et somptueuses festins. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme établi entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et que de là on ne puisse traverser vers nous. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham de lui dire, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscitait des morts. » Lorsque nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont l'homme riche a mené une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment, lorsque l'homme riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait traverser du ciel à l'enfer, sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille. Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu atteindre sa famille, parce qu'il était un homme riche. Je suis sûr que sa famille a reçu toutes ses possessions mondaines. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits. Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à parler à votre famille, à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle
qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie pour que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi. Puissions-nous être d'un seul accord, que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ. Que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers. Que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles craignant Dieu. Satan ne désire rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie en cet instant pour que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et peu importe notre âge, puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi. Jésus, aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, roi Jésus, que tu favorises une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Amen. En ce moment, je veux vous encourager à prier pour votre famille. Dans Job chapitre 1, verset 7, la Bible lit « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est pourquoi il nous est ensuite dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je crois que le diable en veut au foyer. Il veut détruire la famille, et surtout la famille chrétienne. Le diable ne veut pas de foyer pieux, de foyer uni par l'amour de Jésus-Christ. Il ne veut pas de foyer où les maris aiment leurs femmes comme Christ aime l'Église. Il ne veut pas de foyer où les femmes respectent et honorent leurs maris. Et il ne veut certainement pas de foyer où les enfants sont obéissants à leurs parents. Et donc, cela étant dit, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible déclare, ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » C'est ce pourquoi nous devrions tous prier, non seulement pour que nous soyons sauvés en tant qu'individus, mais pour nos foyers. Nous devrions prier et dire, « Seigneur, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. » Et c'est donc à lui que nous devons nous soumettre et nous abandonner. Le mot « maison » est défini comme ceux qui habitent sous le même toit et composent une famille. Il devrait y avoir de l'unité dans un foyer. C'est pourquoi dans Actes chapitre 16 verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » En d'autres termes, vous et votre famille serez sauvés lorsque vous croirez au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Josué a fait une déclaration et a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué a essentiellement dit « Ma famille et moi avons pris la décision de servir le Seigneur. » Et donc aujourd'hui, que défendra votre foyer? Qui votre famille choisira-t-elle de servir? Je vous encourage à commencer à prier et à confier votre famille entre les mains de Dieu. Souvent, je constate que mes points de prière personnels sont que ma maison ait toujours la présence de Dieu qui y habite. Ma prière est que cette maison ait un esprit paisible et qu'il y ait l'unité parmi tous ceux qui y résident. Ma prière est que cette maison garde un doux esprit de pardon au nom de Jésus, qu'elle ait la parole de Dieu comme autorité souveraine et que dans cette maison, le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tout autre nom. Et donc, pendant que vous écoutez, je vous encourage à prier pour votre famille, à prier pour votre foyer. Que nos foyers soient des lieux où l'amour de Dieu réside, où la présence du Seigneur réside. Que les murs de nos foyers soient couverts par le sang de Jésus-Christ, afin qu'aucun mal, aucune plaie, aucune pestilence ne nous atteigne.
et plus important encore, que nos foyers soient des lieux où le nom de Jésus-Christ est honoré et craint par-dessus tout. Cher Seigneur, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos foyers et nous prions pour nos mariages. Couvre-nous, Roi Jésus. Bats-toi pour nous, Seigneur. Interviens dans toutes nos affaires. Que le Saint-Esprit entre dans nos foyers et apporte un réveil, un changement dans nos cœurs. Notre prière, Seigneur, est que tu te fasses connaître à nous. Laisse-nous voir ta main à l'œuvre dans nos familles. Partout où il y a un trouble, apporte la paix, Seigneur Jésus. Là où il y a dysfonctionnement, apporte l'ordre. Ta parole dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31, dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute médisance soient bannies du milieu de vous, de même que toute malice. Aide-nous, Seigneur, à rejeter ces choses. Aide-nous à être une famille unie pour obéir à ta parole. S'il y a de la colère qui couve dans nos foyers, s'il y a du pardon, Père, que tes eaux vives coulent sur nos vies et apportent un doux esprit d'unité et de cohésion. Ouvre le cœur de chaque membre de la famille, chaque père, chaque mère, chaque fils et chaque fille. Ouvre nos cœurs et ravive-nous. Vivifie nos esprits afin que nous puissions aspirer et te chercher en tant que famille. Inonde nos cœurs d'amour, du pur amour de Dieu. Nous prions, Seigneur, qu'aucun membre de nos familles ne soit tiède, mais plutôt que nous, en tant qu'individus et en tant qu'unité collective, soyons enflammés pour toi. Seigneur, convainc nos cœurs et attire-nous à la repentance. Chaque enfant qui agit en rébellion, nous prions que tu touches son cœur et que tu brises tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous prions pour chaque mari qu'il soit obéissant à ta parole et qu'il aime sa femme comme Christ aime l'Église. Nous prions pour chaque femme qui écoute, qu'elle respecte et honore son mari comme l'enseigne la parole de Dieu. En accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions et déclarons que dans cette maison, nous servirons le Seigneur. Nous réprimandons toute idole qui tente de gagner notre affection ou notre attention au détriment de toi, Roi Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur et dirigeant dans cette maison, et son nom est Jésus-Christ. Aide-nous en tant que famille à ne pas être endoctrinés par les nombreux enseignements de ce monde. Aide-nous à ne pas être influencés par les enseignements de ce monde, mais plutôt à nous accrocher à la définition biblique de ce qu'est une famille pieuse. Aide-nous à nous accrocher à ta parole, Seigneur. Enseigne-nous à méditer et à demeurer dans ta parole en famille. Ta parole dans le psaume chapitre 133, verset 1 dit, « Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons vivre dans l'unité. Nous ne pouvons vivre et marcher en accord qu'à cause de toi, Père. Et donc, je prie pour que tu apportes l'unité dans nos familles. Apporte l'unité et l'amour dans nos foyers. Que l'atmosphère dans nos maisons te soit agréable. Qu'il n'y ait pas d'esprit maléfique, pas de paroles ou d'actions impures qui chassent ta présence. Mais au lieu de cela, Seigneur, aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de louange et d'adoration chaque jour. Aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de gratitude chaque jour. Sois béni et glorifié, Seigneur. Merci d'entendre le cri de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Frères et sœurs, avant de nous quitter, gardez cette vérité. Vos enfants ne sont pas un hasard. Ils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ne baissez pas les bras. Battez-vous pour eux dans la prière et semez la parole de Dieu dans leur cœur, jour après jour, comme le Seigneur le commande. Que le Saint-Esprit protège leurs pensées, ferme toute porte à la tromperie et fasse briller en eux la lumière de Christ. Et pour votre foyer, que cette déclaration devienne votre position, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu apporte l'unité, un doux esprit de pardon, la paix là où il y avait du trouble, et un réveil réel dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, si vous portez le poids de votre foyer à un enfant qui s'éloigne, une maison sous tension, une atmosphère qui s'alourdit, ce moment est pour vous. Dieu vous rappelle votre mission. Élevez vos enfants dans ses voies.
leur transmettre sa parole et vous battre pour eux dans la prière, car l'ennemi vise la famille. Mais la Bible dit que vos enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ce soir, nous allons prier avec foi, réclamer le sang de Jésus sur nos maisons et déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel pour l'unité, la protection, le discernement et un réveil réel dans nos foyers. » Dans nos foyers, en tant que parents, nous devons enseigner et éduquer nos enfants sur les voies de Dieu. Nous devons les instruire sur ce qui est juste et ce qui est mal selon la Bible. Nous devons enseigner à nos enfants ce qu'est le péché selon la parole de Dieu, par opposition à ce que le monde juge acceptable. Proverbe chapitre 22, verset 6 dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parents, nous avons une responsabilité. Nous avons un rôle important à jouer dans la vie de nos enfants. Et pour être tout à fait honnête, nous avons besoin de la grâce de Dieu en ces temps. Nous avons besoin de sagesse dans la manière dont nous interagissons avec nos enfants. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir lire entre les lignes et comprendre où l'esprit de notre enfant se dirige en ce qui concerne son propre salut. Je veux donc vraiment vous encourager, je veux encourager chaque parent qui écoute, battez-vous pour votre enfant, qu'il soit un tout petit ou un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme. Battez-vous pour vos enfants dans la prière. Sachez que l'ennemi ciblera toujours nos enfants, parce que c'est là qu'il peut nous faire le plus de mal. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ce que la Bible dit sur les enfants. Psaume chapitre 1007, versets 4 à 5. « Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme dont le carquois est rempli d'eux. » Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte de la ville. La Bible compare les enfants à des flèches dans les mains d'un guerrier. Un article de Denis et Barbara René explique ce verset en disant que le psalmiste fait référence à votre enfant comme une flèche, une arme, et ce n'est pas une erreur. Dieu a de grands projets pour votre enfant. Les flèches ne sont pas faites pour être gardées en sécurité dans le carquois. Il veut que vous libériez finalement cette flèche pour avoir un impact sur notre monde avec l'amour du Christ. Et devinez qui est le principal artisan de cette flèche. Vous voyez, le diable cherche à influencer, à distraire et à détruire nos enfants parce qu'il sait que s'ils sont élevés dans la parole du Seigneur, s'ils sont formés dans la voie du Seigneur, ils seront des flèches perçantes pour le royaume de Dieu. Maintenant, avant de prier, j'aimerais lire Deutéronome chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Bien sûr, nous devrions prier pour nos enfants constamment. Mais ici, la Bible ne nous dit pas seulement de prier, mais de partager les commandements de Dieu, de partager la parole de Dieu avec eux constamment. En faisant cela, ils seront des flèches pour le Christ dans ce monde. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-nous, s'il te plaît, à inculquer des valeurs pieuses, des valeurs bibliques dans la vie de nos enfants, qu'ils sachent ce qu'Éphésiens chapitre 5, verset 8 dit, car ta parole déclare, car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, qu'ils vivent en effet comme des enfants de lumière, et cette lumière, c'est toi, Jésus. Que tu sois, Seigneur, la lumière pure et sainte qui chasse toutes les ténèbres du monde dans nos familles. Ouvre les yeux de nos enfants à la vérité qui est dans la Bible. Change leur cœur pour qu'ils se conforment à ta volonté. Transforme leurs esprits afin qu'ils soient fixés sur ce qui te plaît, roi Jésus. Donne à nos enfants la sagesse pour naviguer dans ce monde. Donne-leur le discernement. Donne-leur des yeux qui voient et des oreilles qui entendent de toi et de toi seul. Saint-Esprit, nous te demandons de garder nos enfants, de protéger leurs esprits, de protéger leurs affections. Éloigne le bruit, éloigne toutes les idéologies impies. Éloigne toute forme de tromperie de leur vie. La Bible
dans Hébreux chapitre 4 verset 12, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Je prie pour que la parole de Dieu soit active dans la vie de nos enfants. Que ta parole, Père, ne soit pas seulement des mots sur une page, mais qu'elle soit vivante pour nos enfants. Que ta lumière brille dans la vie de nos enfants et qu'elle consume tout mal qui essaie de les tenter. Seigneur, que ta lumière soit visible dans leur caractère. Que ta lumière soit visible dans leurs paroles et leurs actions. Aide nos enfants à ne pas hésiter à proclamer ta bonté dans leur vie. Aide-les à ne pas cacher les dons dont tu les as bénis pour ta gloire. Mais, ô Dieu, donne-leur l'audace et la force d'utiliser chaque don, chaque talent, chaque capacité pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous déclarons ta parole du psaume, chapitre 23, verset 6 sur nos enfants. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos enfants ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, nous la condamnerons au nom de Jésus. Bon, ensemble avec tous ceux qui écoutent, nous implorons le sang de Jésus, nous implorons le sang de Jésus-Christ sur nos enfants, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Nous déclarons la faveur divine sur leur vie. Nous prononçons une bénédiction de paix, de joie et d'un esprit saint sur nos enfants. Nous prononçons une bénédiction de protection sur leur vie. Et protège-les physiquement, mais protège aussi leurs esprits. Saint-Esprit, que tu sois un compagnon proche de nos enfants. Père, nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Au nom de Jésus, nous prions et nous te rendons grâce. Amen. Dans l'évangile de Luc chapitre 16, Jésus enseigne ses disciples et leur raconte la parabole de l'intendant infidèle. Le message clé ici était qu'aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Puis, au verset 14, la Bible nous dit que les pharisiens, qui aimaient l'argent, entendirent tout cela et se moquèrent de lui. C'est dans ce contexte qu'il continue en nous racontant la parabole du riche et de Lazare. Luc chapitre 16, versets 19 à 31 se lit ainsi. Jésus dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour de joyeuses et somptueuses festins. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme établi entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent, et que de là on ne puisse traverser vers nous. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham de lui dire, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscitait des morts. » Lorsque nous entendons cette histoire particulière, beaucoup de messages sont centrés sur la façon dont l'homme riche a mené une bonne vie, mais a ignoré Dieu, ou sur la façon dont Lazare n'avait rien sauf Dieu. Mais aujourd'hui, je veux que vous remarquiez comment, lorsque l'homme riche s'est vu refuser de l'eau et qu'on lui a dit que personne ne pouvait traverser du ciel à l'enfer, sa demande immédiate a été de supplier que quelqu'un soit envoyé pour parler à sa famille.
Quand il a réalisé qu'il était trop tard pour lui, il a voulu atteindre sa famille, parce qu'il était un homme riche. Je suis sûr que sa famille a reçu toutes ses possessions mondaines. Ils avaient de l'argent, ils avaient tous les articles de luxe, tous leurs besoins physiques étaient satisfaits. Mais cet homme en enfer savait que sa famille avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ et de le prendre au sérieux. J'imagine que s'il avait connu la réalité du ciel et de l'enfer avant de mourir, il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour encourager sa famille à vivre pour le Seigneur. Mais maintenant, chers auditeurs, nous avons tous des membres de notre famille qui sont encore en vie en ce moment. Leur avez-vous parlé de Jésus-Christ? Leur avez-vous parlé du salut et de l'éternité? Avez-vous pris le temps de lire la parole de Dieu avec votre famille? Je vous encourage, tant que vous le pouvez encore, à parler à votre famille, à vos proches de Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu et lisez sur la réalité du ciel et de l'enfer. Lisez sur la réalité de la vie éternelle qui ne peut être atteinte qu'en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, je prie pour que tu nous unisses, que tu unisses nos familles, Seigneur, dans notre amour pour toi. Puissions-nous être d'un seul accord, que chacune de nos relations soit enracinée dans l'évangile de Jésus-Christ. Que ta grâce et ton pardon caractérisent chaque interaction dans nos foyers. Que ton amour, un amour divin, soit le parapluie qui couvre chaque conversation. Puissions-nous être obéissants à ta parole qui nous dit d'être prompts à écouter et lents à la colère. Père, ce monde est hostile aux familles craignant Dieu. Satan ne désire rien de plus que de nous déchirer et de nous séparer afin que nous soyons isolés et vulnérables aux attaques. Cependant, je prie en cet instant pour que tu entoures nos familles d'une haie de protection. Garde-nous des pièges de l'ennemi, garde-nous de nos propres désirs pécheurs. Peu importe le temps qui passe et peu importe notre âge, puissions-nous toujours trouver notre force et notre espérance en toi, Jésus. Aide-nous à t'imiter dans chaque situation, qu'il y ait un doux esprit de pardon dans nos familles. Aide-nous à nous souvenir de ton commandement de nous aimer les uns les autres et de nous supporter mutuellement, quelles que soient les circonstances. En tant que croyants, aide-nous à grandir ensemble dans notre amour pour toi, Roi Jésus, que tu favorises une atmosphère saine et aimante dans nos foyers. Nous te remercions d'avoir écouté cette prière. Amen. En ce moment, je veux vous encourager à prier pour votre famille. Dans Job chapitre 1, verset 7, la Bible lit « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. C'est pourquoi il nous est ensuite dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je crois que le diable en veut au foyer. Il veut détruire la famille, et surtout la famille chrétienne. Le diable ne veut pas de foyer pieux, de foyer uni par l'amour de Jésus-Christ. Il ne veut pas de foyer où les maris aiment leurs femmes comme Christ aime l'Église. Il ne veut pas de foyer où les femmes respectent et honorent leurs maris. Et il ne veut certainement pas de foyer où les enfants sont obéissants à leurs parents. Et donc, cela étant dit, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible déclare, ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » C'est ce pourquoi nous devrions tous prier, non seulement pour que nous soyons sauvés en tant qu'individus, mais pour nos foyers. Nous devrions prier et dire, « Seigneur, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Seul Jésus-Christ peut nous sauver. » Et c'est donc à lui que nous devons nous soumettre et nous abandonner. Le mot « maison » est défini comme ceux qui habitent sous le même toit et composent une famille. Il devrait y avoir de l'unité dans un foyer. C'est pourquoi dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta maison. » En d'autres termes, vous et votre famille serez sauvés lorsque vous croirez au Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Josué a fait une déclaration et a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »
Josué a essentiellement dit, « Ma famille et moi avons pris la décision de servir le Seigneur. » Et donc, aujourd'hui, que défendra votre foyer? Qui votre famille choisira-t-elle de servir? Je vous encourage à commencer à prier et à confier votre famille entre les mains de Dieu. Souvent, je constate que mes points de prière personnels sont que ma maison ait toujours la présence de Dieu qui y habite. Ma prière est que cette maison ait un esprit paisible et qu'il y ait l'unité parmi tous ceux qui y résident. Ma prière est que cette maison garde un doux esprit de pardon au nom de Jésus, qu'elle ait la parole de Dieu comme autorité souveraine et que dans cette maison, le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de tout autre nom. Et donc, pendant que vous écoutez, je vous encourage à prier pour votre famille, à prier pour votre foyer. Que nos foyers soient des lieux où l'amour de Dieu réside, où la présence du Seigneur réside. Que les murs de nos foyers soient couverts par le sang de Jésus-Christ, afin qu'aucun mal, aucune plaie, aucune pestilence ne nous atteigne. Et plus important encore, que nos foyers soient des lieux où le nom de Jésus-Christ est honoré et craint par-dessus tout. Cher Seigneur, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos foyers et nous prions pour nos mariages. Couvre-nous, Roi Jésus. Bats-toi pour nous, Seigneur. Interviens dans toutes nos affaires. Que le Saint-Esprit entre dans nos foyers et apporte un réveil, un changement dans nos cœurs. Notre prière, Seigneur, est que tu te fasses connaître à nous. Laisse-nous voir ta main à l'œuvre dans nos familles. Partout où il y a un trouble, apporte la paix, Seigneur Jésus. Là où il y a dysfonctionnement, apporte l'ordre. Ta parole dans Éphésiens, chapitre 4, verset 31, dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute médisance soient bannies du milieu de vous, de même que toute malice. Aide-nous, Seigneur, à rejeter ces choses. Aide-nous à être une famille unie pour obéir à ta parole. S'il y a de la colère qui couve dans nos foyers, s'il y a du pardon, Père, que tes eaux vives coulent sur nos vies et apportent un doux esprit d'unité et de cohésion. Ouvre le cœur de chaque membre de la famille, chaque père, chaque mère, chaque fils et chaque fille. Ouvre nos cœurs et ravive-nous. Vivifie nos esprits afin que nous puissions aspirer et te chercher en tant que famille. Inonde nos cœurs d'amour, du pur amour de Dieu. Nous prions, Seigneur, qu'aucun membre de nos familles ne soit tiède, mais plutôt que nous, en tant qu'individus et en tant qu'unité collective, soyons enflammés pour toi. Seigneur, convainc nos cœurs et attire-nous à la repentance. Chaque enfant qui agit en rébellion, nous prions que tu touches son cœur et que tu brises tout esprit qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous prions pour chaque mari qu'il soit obéissant à ta parole et qu'il aime sa femme comme Christ aime l'Église. Nous prions pour chaque femme qui écoute, qu'elle respecte et honore son mari comme l'enseigne la parole de Dieu. En accord avec tous ceux qui écoutent, nous prions et déclarons que dans cette maison, nous servirons le Seigneur. Nous réprimandons toute idole qui tente de gagner notre affection ou notre attention au détriment de toi, Roi Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur et dirigeant dans cette maison, et son nom est Jésus-Christ. Aide-nous en tant que famille à ne pas être endoctrinés par les nombreux enseignements de ce monde. Aide-nous à ne pas être influencés par les enseignements de ce monde, mais plutôt à nous accrocher à la définition biblique de ce qu'est une famille pieuse. Aide-nous à nous accrocher à ta parole, Seigneur. Enseigne-nous à méditer et à demeurer dans ta parole en famille. Ta parole dans le psaume chapitre 133, verset 1 dit, « Voici, oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce n'est que par ta grâce que nous pouvons vivre dans l'unité. Nous ne pouvons vivre et marcher en accord qu'à cause de toi, Père. Et donc, je prie pour que tu apportes l'unité dans nos familles. Apporte l'unité et l'amour dans nos foyers. Que l'atmosphère dans nos maisons te soit agréable. Qu'il n'y ait pas d'esprit maléfique, pas de paroles ou d'actions impures qui chassent ta présence. Mais au lieu de cela, Seigneur, aide-nous à être diligents à créer une atmosphère de louange
et d'adoration chaque jour. Aide-nous à être diligents, à créer une atmosphère de gratitude chaque jour. Sois béni et glorifié, Seigneur. Merci d'entendre le cri de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Frères et sœurs, avant de nous quitter, gardez cette vérité. Vos enfants ne sont pas un hasard. Ils sont des flèches dans la main d'un guerrier. Alors ne baissez pas les bras. Battez-vous pour eux dans la prière et semez la parole de Dieu dans leur cœur, jour après jour, comme le Seigneur le commande. Que le Saint-Esprit protège leurs pensées, ferme toute porte à la tromperie et fasse briller en eux la lumière de Christ. Et pour votre foyer, que cette déclaration devienne votre position, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu apporte l'unité, un doux esprit de pardon, la paix là où il y avait du trouble, et un réveil réel dans vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.